Bonsoir. Dans la nuit de mercredi à hier, un incendie s'est déclaré à Villemoisson-sur-Orge dans un entrepôt de 600 mètres carrés. Hier, les pompiers sont intervenus toute la journée. Aujourd'hui, ils continuaient leur surveillance, une surveillance de rigueur d'ailleurs, comme Claire Colombel a pu le constater. Une odeur de brûlé émane encore de cet entrepôt qui accueillait 14 entreprises. Quelques flammes dansent dans ce dépôt de stockage de marchandises. Un foyer a repris, ce qui nécessite de nouveau l'intervention des pompiers de Palaiseau. Depuis hier matin, 5 heures, ces hommes du feu travaillent avec acharnement pour sécuriser le dépôt. Certains pompiers étaient encore sur le site dans la soirée. Damien Dauphineau, le propriétaire des lieux, revient sur les événements de la nuit de mercredi à jeudi. C'est ma copine qui m'a alerté de la vue des flammes. Je suis descendu, j'ai vu des flammes partir en haut du toit et j'ai appelé les pompiers tout de suite et ils sont arrivés 10 minutes après. 10 minutes, ils sont arrivés très vite et ils ont contenu le feu, quoi. Ils n'ont pas pu l'éteindre. Ils sont arrivés donc vers 5h moins le quart et jusqu'à 19h le lendemain. Ils sont restés même jusqu'à 23h, une équipe jusqu'à 23h pour contrôler avec un groupe électrogène, une lumière et une lance tout le temps allumée. Ils sont partis dans la nuit, je ne les ai pas vus partir. Le premier bâtiment qui a cramé, c'est une société de salons marocains. Ils vendent des tables, des canapés marocains. Voilà, de tout ce qui est meubles marocains. Ils les confectionnent et ils les vendent à des entreprises. Donc c'est ça qui a pris feu, c'est du bois, du tissu, de la mousse. Ça a pris feu très vite et ça a brûlé tout le reste en fait. Et même les autres bureaux des autres entreprises. Pour le moment, personne ne connaît la cause de cet incendie, mais une enquête est en cours. Ce matin, le propriétaire a reçu des experts pour voir comment se battre avec l'assurance pour obtenir un dédommagement ou la reconstruction du bâtiment. De leur côté, les pompiers ont continué de surveiller le site toute la journée pour arrêter d'éventuels foyers. François Fillon, avant-hier, Jean-François Copé dans quelques jours et ce soir, c'est Harlem Désir qui se rend en Essonne, pas devant les mêmes sympathisants. Le premier secrétaire par intérim du Parti Socialiste va exposer tout à l'heure à Boussy-Saint-Antoine la fameuse motion dont le thème est « Mobiliser les Français pour réussir le changement ». Fini les architectes, les chantiers interminables, la maison du futur devrait bientôt voir le jour dans le département. Grâce à l'entrepreneur essonien Laurent Riscala, il va être bientôt possible de faire produire les divers éléments de sa maison à énergie positive de manière industrielle et de l'assembler sur son terrain, le tout en moins de 4 mois. Maxime Lemaine est allé se rendre compte sur place, c'est à hier. Derrière cette palissade, les fondations d'une maison présentée par son concepteur comme révolutionnaire. L'idée de l'entreprise Ecoxia basée à Montgeron est de construire en série un habitat en bois à énergie positive. C'est-à-dire qu'ils vont fabriquer plus d'énergie, d'électricité verte en l'occurrence, que la maison en consommera sur l'année pour le confort de ses habitants. Pour y parvenir, donc, il faut avoir une excellente isolation. Et pour la production d'énergie, des panneaux solaires. Parmi les matériaux utilisés, évidemment le bois dont une partie provient des Vosges, du verre pour la baie vitrée exposée plein sud, du métal et un peu de béton pour les fondations. Les éléments de la maison sont produits en Normandie en seulement 3 mois, ils seront ensuite assemblés ici, à Hyères, un chantier relativement silencieux et moins long que pour une maison classique brique et béton. L'idée est d'industrialiser la construction, ce qui permet d'une part de maîtriser la qualité et grâce aux effets de volume de faire baisser les prix. Comptez environ 200 000 € pour une maison de 125 mètres carrés. Le prototype devrait être installé d'ici la mi-novembre. Il servira de siège social pour Ecoxia. La société de Laurent se lance sur un marché sans réelle concurrence en France pour l'instant. Son rival le plus sérieux pourrait venir de Suède où le géant de la construction en kit produit déjà des maisons en usine. Chaque année, environ 3500 constructions BBC se vendent dans une centaine d'écoquartiers en Scandinavie. Et Maxime Lemaine qui se rendra sur place donc à la mi-novembre pour voir ce que ça donne. Octobre Rose, du nom de cette manifestation annuelle d'information sur le cancer du sein, cancer qui touche quand même 53 000 femmes chaque année. Une femme sur 3 n'aurait d'ailleurs pas recours à ce dépistage du sein, alors que alors que détecté à un stade précoce, cela peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10. Thibaut Romans et David Kircher sont allés à la rencontre de plusieurs Essonniennes. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait qu'une femme sur 3 qui se fasse dépister, surtout qu'à l'heure actuelle, avec tous les cancers qu'il y a, moi je sais que pour ma part, je n'ai pas encore fait un dépistage parce que j'ai pas l'âge, mais
il s'avérait qu'effectivement je pourrais en faire un, quoi. Je pense qu'il faut le faire, mais après, c'est vrai que quand on ne se sent pas concerné, on ne le fait pas. C'est ça. J'ai eu une petite intervention chirurgicale, donc maintenant je suis tout le temps justement contrôlée par rapport à ça, mais après je pense qu'il faut le faire. C'est le seul moment où on peut rentrer en bonne santé et ressortir malade, même si le fait d'y aller, justement, c'est pour éviter ce genre de choses. Mais voilà, il faut le faire, quoi, parce que ça sert à rien de se cacher, la tête dans le sable, on dira. Et voilà, mais c'est toujours un moment de stress. Je pense que je suis un peu jeune, mais je le ferai dès qu'il faudra, ouais, je pense, oui. Ça dure très peu de temps au niveau de l'examen, même si ce n'est pas un examen très agréable. Mais le risque reste quand même moindre quand on se fait régulièrement suivre. Et surtout que maintenant tout est fait au niveau de la médecine. On reçoit de la part de la Caisse de la Sécurité sociale des dépistages qui sont complètement gratuits. Donc voilà, pour moi c'est absurde de ne pas le faire. La Fédération des médias citoyens, vous ne connaissez peut-être pas cette maison d'édition spécialisée dans la publication d'ouvrages et de journaux. Elle organise son premier salon du livre avec comme thème « Nos quartiers ont du talent ». Ce salon, il va se tenir demain de 10h à 19h en plein cœur du quartier de la Grande Borne à Grigny-Audrécoll. Les travaux ne sont pas encore terminés, mais les préparatifs vont bon train dans les locaux de la Grande Borne qui vont accueillir samedi le premier salon du livre dans le quartier. La journée sera définitivement tournée autour de la culture, avec des conférences, des débats, des concours de lecture pour les enfants et des dédicaces de livres. Pour nous, ce qui est important, c'est de ramener le livre dans les quartiers. On sait que voilà, on a quand même des quartiers où l'échec scolaire est quand même assez important. Et pour nous, le livre est un outil pour réussir entre guillemets, sa scolarité, pour réussir aussi également pour son épanouissement personnel. Samedi, ce sont donc une vingtaine d'auteurs, pour la plupart issus des quartiers, comme Diziz, Nadir Dendoun, Sadia Diawara ou Aziz Seni, qui viendront présenter leurs ouvrages. Avec le thème « Nos quartiers ont du talent », ce salon du livre souhaite promouvoir la réussite dans les banlieues. La spécificité de ce salon du livre, c'est pas forcément pour vendre des livres. Celui-là, c'est justement donner exemple aux gens et dire que les gens qui ont réussi, ils redonnent un peu de leur autorité, tout ça, etc. au quartier populaire en disant ils se déplacent dans ce quartier-là, c'est quand même des auteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, ils ne sont pas partis de ce quartier. Ils sont quand même là, ils donnent des coups de pouce, ils participent. La Fédération Médias Citoyens espère une forte affluence demain pour cette grande première, après un investissement de 6 mois pour l'organisation. L'entrée est bien sûr gratuite et chaque visiteur se verra remettre un livre offert par les partenaires du salon. Le sport à présent avec en rugby l'un des matchs les plus importants de la saison du RC Massy-Essonne en Pro D2. Après une première défaite à domicile face à Albi, le RC Massy va tenter demain de l'emporter sur le terrain de Dax, dernier du classement, avec 9 points au compteur. Les hommes de Jeff Dubois vont faire un grand pas, si c'est le cas, vers le maintien en cas de victoire, face à une équipe qui compte 2 points et 5 défaites en 5 matchs. Coup d'envoi de la rencontre à 18h30. À présent, le sommet du championnat de Pro D2 handball. Demain également, au centre Pierre de Coubertin de Massy, les hommes de Benjamin Brault vont recevoir l'équipe de Nîmes. 2 équipes qui ont remporté leurs 4 matchs de championnat et occupent la tête de ce championnat. En cas de succès, les Massiccois seraient sur la voie du maintien. Début du match, 20h30. Enfin, l'équipe de Draveil jouera toujours demain son 2e match de National 2 de la saison en tennis de table. Les Essonniens, balayés 11-0 lors de la première journée, vont tenter de se reprendre face à la formation du Chesnay. Victoire obligatoire pour les pongistes draveillois. Et nous terminons par Secret de Jardin ou Jardin Secret des Fleurs. Secret de Jardin en Essonne, en automne, la 10e saison de cette manifestation destinée à prouver une fois encore que le département conserve des espaces naturels riches et préservés. Il y avait 15 000 personnes qui ont visité ces jardins l'année dernière. Il y en aura plus cette année. Merci de nous avoir suivis.